Merci de regarder Mikoba Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue à ce grand direct. À la une de l'actualité, les sénateurs Augustin Matata Pogno a traduit en justice le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, au parquet général. Près la Cour de cassation, l'ancien Premier ministre reproche à Bahati le fait de donner les quitus au procureur général. Près la Cour constitutionnelle de le poursuivre dans le cadre de l'affaire Boukangalonzo, des actions qui, selon lui, visent à l'éliminer de la course présidentielle. Après sa participation aux activités du 20e anniversaire de l'organisation de Première Dame d'Afrique pour le développement à Kinshasa, la gouverneure intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a regagné sa province dans la soirée de ce mardi 20 juin 2023. À sa descente d'avion, elle a été accueillie par quelques des membres de son gouvernement et du Conseil provincial de sécurité. La société de microcrédit congolaise Mico SA a ouvert ses portes à Kolwezi ce mercredi 21 juin. Elle s'est fixée la mission, entre autres, d'accompagner les développements socio-économiques de populations de l'Est, à savoir celles du Nord-Est et du Sud-Est de la République démocratique du Congo. Le maire adjoint de Kolwezi, Farida Mouepou Odile, était également présente. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, place à présent aux détails. L'information, c'est l'heure sur Mikoba Télévision. Encore une fois, Madame, Messieurs, bienvenue à ce grand direct. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération suisse, Jasper Charot, et le ministre d'État et ministre de l'intégration régionale, Mbusa Nyamwisi, ont échangé ce mardi 20 juin à Kinshasa sur les défis sécuritaires et humanitaires dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. À en croire les diplomates helvètes, la Fédération suisse s'inquiète des différents accords et communiqués signés jusqu'ici qui se limitent beaucoup plus dans des écrits que des réalités sur les terrains. Dans un autre temps, l'ambassadeur de Burundi en République démocratique du Congo, Agricole Mwamba, s'est entretenu avec le ministre d'État et de l'intégration régionale Mbusa Nyamwisi sur la redynamisation des accords bilatéraux restés en veilleuse. Félix Matudi. Avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération suisse, Jasper Charot, les échanges avec le ministre de l'intégration régionale, Mbusa Nyamwisi, ont tourné sur les défis sécuritaires et humanitaires dans la partie est de la RDC. Le diplomate helvète est revenu sur le fait que les différents accords et communiqués signés jusqu'ici se limitent beaucoup plus dans des écrits que des réalités sur le terrain. D'après Jasper Charot, corroborant la situation de la guerre d'agression imposée à la RDC par le Rwanda sous la baie du M23, contraint plus de 6 millions de personnes de se déplacer, renseigne que son pays s'était déjà engagé dans l'élan de solidarité humanitaire au profit de ces déplacés de guerre. C'est difficile d'avoir des rendez-vous aujourd'hui pour ne pas parler aussi de la situation à l'Est, et notamment aussi de l'intégration à l'Est avec la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. On a parlé brièvement de ça aussi, c'était pas au centre de nos discussions, mais c'est quelque chose qui nous préoccupe aussi en tant que Suisse. C'est un domaine où on est très actif. L'aide humanitaire, c'est une des priorités au pays. Je dis malheureusement une des priorités. On aimerait bien faire beaucoup plus de coopération bilatérale, du développement, mais la situation avec les 6 millions de déplacés internes nous oblige aussi de faire beaucoup d'humanitaire. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur. L'ambassadeur du Burundi en poste à Kinshasa était aussi reçu par Antipas Mbusa Nyamwisi. Avec le général Agricole Mwamba Ntirampeba, les deux personnalités ont évoqué la redynamisation des accords bilatéraux entre la RDC et les pays d'Évariste Ndayishimiye. Outre les accords commerciaux conclus entre les deux pays, non seulement dans le cadre de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, mais aussi sur les relations bilatérales, ces deux hommes sont revenus sur les résolutions prises par les pays de l'East African Community, lesquelles n'ont jusque-là donné aucun résultat palpable sur le terrain. Le ministre de l'intégration régionale a félicité le Burundi pour l'élan de développement qu'il a pris après une période marquée par des turbulences sociopolitiques.
Je l'ai annoncé en titre, le sénateur Augustin Matata Pognon a décidé de traduire le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo au parquet général après la Cour de cassation. L'ancien Premier ministre accuse les présidents du bureau du Sénat d'atteinte aux droits garantis aux particuliers prévus et punis par l'article 180 du Code pénal congolais, livre 2, tel que modifié et complété à ce jour. Pour Augustin Matata Pognon, les actions du Sénat à son encontre relèvent de la mauvaise foi et visent à l'éliminer de la course présidentielle. Matata Pognon reproche à Bahati le fait de donner les quitus au procureur général après la Cour constitutionnelle de le poursuivre dans le cadre de l'affaire Boukangalonzo. À suivre. Ça fait 2 ans, jour pour jour, donc depuis avril 2021, que le président Bahati, en complicité avec le procureur général Jean-Paul Mukolo Nkonkesha, se permettent de fouler aux pieds la Constitution de la République, qui est au-dessus de tout le monde, se permettent de fouler aux pieds toutes les lois organisant le fonctionnement des institutions. Le règlement intérieur du Sénat, il est foulé aux pieds, tout simplement parce qu'on veut éliminer un candidat président de la République. Et à ce titre-là, il ne peut plus poser des actes en faveur ou contre un candidat du président que je suis. De ce fait, je suis venu déposer la lettre pour récuser le président du Sénat. Je récuse aussi l'ensemble du bureau. Et donc de ce fait, à partir d'aujourd'hui, je retire toute ma confiance du président du Sénat et de son bureau. C'est aussi pour la première fois dans l'histoire de ce pays qu'un sénateur porte plainte contre le président du Sénat. Cette fois-ci, vous êtes témoin. Vous allez aussi vérifier si cette justice est juste, si cette justice est équitable. Je viens de déposer au parquet près la Cour de cassation un dossier contre le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Si cette justice dont il se vante en complicité avec le procureur général près la Cour constitutionnelle est juste, nous allons voir comment le procureur près la Cour de cassation va initier ce dossier pour que nous tous nous sachions l'évolution de ce dossier. Monsieur Bahati Lukwebo tombe sous les coups de l'article 180 du Code pénal qui exige à ce que toute personne exerçant les charges publiques ne puisse pas poser des actes qui ne sont pas conformes à la loi. Le dossier en justice visant les sénateurs Augustin Matata a refait surface avec la sortie médiatique du président du Sénat ce 20 juin qui a précisé que l'ancien Premier ministre n'avait pas encore retrouvé ses immunités depuis les dossiers qu'il avait en justice il y a quelques mois, à position contestée par Augustin Matata Pognon qui a porté plainte contre Bahati Lukwebo. Léopold Kingo a rencontré à ces sujets des juristes qui reviennent sur la procédure de la levée des immunités. Dans ce reportage, regardez. Pour Joseph Mouland, avocat et enseignant-chercheur en droit, la levée des immunités s'effectue au cas par cas. Il ne faudra pas faire du méli-mélo, parce qu'il est question du droit et la procédure qu'il faudra utiliser. Les immunités sont levées pour un dossier bien indiqué lorsqu'il y a des poursuites. Le procureur général agit par exemple, il vous dit: écoutez, il y a tel dossier, nous avons déjà ouvert les dossiers à notre niveau, voici les numéros du dossier. Et à la fin de ce dossier, la suite sera communiquée à la chambre d'appartenance pour que la chambre puisse se comporter conséquemment. Condamné, et finalement, vous perdez la qualité de votre député, tout ça, vous disparaissez. Si vous n'êtes pas condamné, vous recouvrez d'office vos immunités. Mais lorsqu'il y a un nouveau dossier, vous ne pouvez pas, en vertu des immunités qu'on avait levées dans un dossier X, pour que vous puissiez continuer. Le droit ne réfléchit pas dans ce sens-là. Il n'y a pas d'analogie. Un dossier qui vous a amené, vous le videz, vous réservez la suite. S'il y a un autre dossier que vous comptez ouvrir, vous devez revenir. Sauf si c'est dans la continuité des mêmes dossiers qui n'avaient jamais trouvé d'issue. Là, vous pouvez continuer. Selon Étienne Toumba, avocat, cela reste le cas, même dans la situation de réqualification de l'infraction. Et après, pendant la poursuite, on peut se rendre compte que la réqualification peut se passer et ça, c'est pas un problème. Mais si on avait déjà levé les immunités pour un cas, on a clos les dossiers, c'est fini. S'il y a un autre cas, il faut redemander la levée des immunités. Saisissant le Sénat, le procureur près la Cour constitutionnelle avait précisé qu'il y a des faits nouveaux dans cette affaire qui avait été pourtant soldée par l'acquittement de l'ancien Premier ministre il y a plusieurs mois.
Exploitation minière clandestine au périmètre 4731 de la société minière des Bissounzou à Roubaya, dans le territoire de Massissi. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Dima Constant, dans un communiqué lu par son porte-parole, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, déclare que toutes les activités demeurent suspendues dans ces sites et que la loi s'appliquera contre toute personne qui s'illustre dans l'exploitation sur ces périmètres miniers. Suivez Njike Kaiko Guillaume, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, dans ses propos recueillis par Patrick Sialvoa. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, porte à la connaissance de toute la population de la cité de Roubaya et ses environs qu'en application de la lettre numéro CAB mine bar ANSK bar 01 100 bar 01 bar 2023 du 15 mars 2023 de son Excellence Madame la ministre des Mines, les activités d'exploitation minière demeurent suspendues dans le périmètre 4731 jusqu'à nouvel ordre. En conséquence, toute personne qui s'adonnerait à l'exploitation clandestine s'expose à des sanctions sévères. Après sa participation aux activités du 20e anniversaire de l'organisation de Première Dame d'Afrique pour le développement à Kinshasa, la gouverneure intérimaire du Lualaba est rentrée en début de soirée de ce mardi 20 juin 2023. Fifi Masuka Saini a été accueillie par une équipe restreinte de membres de son gouvernement et du Conseil provincial de sécurité. La chef de l'exécutif provincial retrouve son Lualaba en cette période où elle compte mettre la dernière touche sur plusieurs grands ouvrages dont elle a initié les travaux il y a peu dans le cadre de la mise en œuvre de la volonté politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez. La gouverneure du Lualaba a regagné sa juridiction après quelques jours passés à Kinshasa en début de soirée de ce mardi 20 juin 2023. À l'aéroport national de Kolosi, Fifi Masuka Saini a été accueillie par une équipe restreinte, des membres de son gouvernement, ceux de son cabinet, des membres du conseil provincial de sécurité, du maire de Kolosi, Masengo Kindele, et des bourgmestres des communes de Kolosi. La gouverneure Masuka était dans la capitale de la RDC pour répondre à l'invitation de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. La province du Lualaba est l'une des partenaires de l'OPDAD dont l'objectif est de contribuer de manière significative à la santé et au bien-être des enfants, des jeunes et des femmes du continent. La chef de l'exécutif provincial retrouve sa juridiction pour laquelle elle déploie constamment toutes ses forces pour transformer positivement, surtout qu'elle compte achever plusieurs ouvrages importants avant la fin de l'année. Quelques minutes après son retour à Kolwezi ce mardi 20 juin 2023, la gouverneure intérimaire du Lualaba a accordé une audience à la délégation du réseau parlementaire de vaccination. La délégation conduite par Henriette Ouamou est allée plaider auprès de Fifi Masuka Saini pour les financements de la vaccination des enfants lualabais des 0 à 5 ans contre la rougeole, la poliomyélite et la vaccination de routine. C'était aussi l'occasion pour eux de féliciter Fifi Masuka Saini pour le travail de transformation remarquable dans la province initié par elle en peu de temps selon la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez. Aussitôt rentrée dans sa juridiction dans la soirée de ce mardi 20 juin, la gouverneure de Provence a reçu en audience le réseau parlementaire pour la vaccination. L'entretien entre Fifi Masuka Saini et la délégation d'Henriette Ouamou a porté sur le plaidoyer concernant le financement de la vaccination des enfants du Lualaba. Il était aussi question de mettre en place un réseau provincial pour cette structure. Toujours préoccupée par la bonne santé des enfants de sa province, elle s'est réjouie de cette initiative. Ces hôtes de la province se sont dit marqués par le grand cœur de Fifi Masuka Saini qui finance régulièrement ce programme. Nous sommes venus ici pour pouvoir faire d'abord un plaidoyer
par rapport à la vaccination. Vous savez, les enfants qui ne sont pas vaccinés sont des enfants qui sont exposés à la maladie. Et alors, c'était l'occasion pour nous de pouvoir faire le plaidoyer auprès de Madame le gouverneur par rapport au financement durable qu'il faut payer pour que chaque enfant puisse être vacciné ici au Lualaba. Et en même temps, nous avons voulu aussi féliciter Madame le gouverneur parce que la province de Lualaba, c'est la toute première province qui contribue par rapport au financement de vaccination. Et c'est une chose qui est extraordinaire parce qu'au moins, elle montre un exemple à toutes les autres provinces. Nous sommes là aussi pour installer le réseau parlementaire congolais en appui à la vaccination. Vous savez, nous sommes un réseau national et donc nous avons voulu que dans chaque province, qu'il y ait un repacave provincial. Et donc nous avons déjà installé dans d'autres provinces et cette fois-ci nous sommes venus au Lualaba pour installer le repacave. Et donc ça s'est fait hier devant l'Assemblée provinciale et nous avons eu à installer justement le réseau. Et à côté de moi, vous verrez que nous avons la présidente du repacave provincial de Lualaba qui a été justement élue hier. Le réseau parlementaire pour la vaccination au Lualaba sera désormais dirigé par la députée provinciale Francine Kawen. Henriette Ouamou n'a pas caché sa satisfaction sur la manière dont la gouverneure Masuka transforme le Lualaba sous l'impulsion du président Tshisekedi. Bien circulé dans la ville, j'ai vu qu'il y a la sécurité dans la ville. Il y a beaucoup de chantiers en fait. Et donc je pense que ça prouve à suffisance que la ville est en train de se construire. Les chantiers qu'on a trouvés ici sont des chantiers qu'on ne trouve pas ailleurs. En tout cas, chapeau bas à Madame le gouverneur qui fait du bon travail ici au Lualaba. Il s'est tenu dans le nouvel hémicycle de l'Assemblée provinciale du Lualaba la première séance plénière à titre d'essai en toile de fond, l'adoption du rapport synthèse de l'intercession de juillet 2022 et janvier 2023, reportage de la cellule de communication de l'Assemblée provinciale du Lualaba. C'est dans une salle de plénière aux meubles dégageant le parfum des fabriques que s'est tenue la séance plénière du mardi 20 juin 2023, la toute première à titre d'essai au nouvel hémicycle de l'Assemblée provinciale du Lualaba. L'honorable président Louis Kamonitumbu l'a d'ailleurs fait savoir dans sa communication. Ainsi, le point majeur qui a constitué cette séance plénière était la présentation du rapport synthèse de l'intercession de juillet 2022 et de janvier 2023. L'honorable Michael Ben Kassongo, présidente de la commission spéciale en charge de ce rapport, a tout d'abord situé ce travail dans le temps et dans l'espace avant de laisser place au rapporteur de la dite commission, l'honorable Amos Machao, pour en faire l'économie. Territoire après territoire, il a évoqué les points relevant des réalités sociales, politiques, économiques, jusqu'à découler à ses recommandations adressées au gouvernement provincial. Que le gouvernement provincial prenne toutes les mesures utiles et urgentes pour endiguer la criminalité sur toutes ses formes. Que le gouvernement provincial accélère les travaux de remplacement des câbles en cuivre par les câbles en aluminium pour le rétablissement de l'énergie électrique sur l'ensemble de la province. Les réactions des honorables députés autour de ce rapport n'ont pas tardé de pleuvoir. Le veuve et orphelin des anciens policiers se plaignent du détournement de leurs primes salées par leur hiérarchie respective. La question est la suivante. Quelles sont les mesures prises par rapport à cet aspect des choses? L'enfant peut bien tirer. Les animateurs des groupes folkloriques ont pris de l'âge et se plaignent du désintéressement des jeunes à la culture, avec le risque de voir celle-ci disparaître progressivement faute de relève. Est-ce que c'est le vrai problème? Moi, je pense que le vrai problème est que les associations socioculturelles aujourd'hui se sont transformées en associations politiques. Ce rapport synthèse a ainsi été adopté moyennant les amendements. La société de microcrédit congolais, SMICO SA, a ouvert ses portes à Kolwezi ce mercredi 21 juin 2023. Elle s'est fixée la mission, entre autres, d'accompagner le développement socio-économique des populations de l'Est, à savoir celles du Nord-Est et du Sud-Est de la République démocratique du Congo. La cérémonie de la coupure du ruban symbolique a été présidée par le maire adjoint de Kolwezi en présence des différents responsables des SMICO SA, Oscar Kalambay et John Sindié pour ces longs formats. Regardez.
Située sur l'avenue Laurent-Désiré Kabila, non loin de Mariapolis, la société de microcrédit congolais SMICO a officiellement ouvert ses portes à travers une cérémonie bien colorée. C'est le maire adjoint de Kolwezi qui a coupé le ruban symbolique aux côtés du président du conseil d'administration de cette société. Puis est venue l'étape de la visite guidée du bureau cadre par les participants. Bien avant cette coupure, le directeur général Pacifique Ndangano a d'abord donné un bref historique de la naissance de la SMICO qui a vu le jour en 2009 et a ouvert pour la première fois ses portes en 2010 à Bukavu. Elle a pour mission d'offrir à ses clients des services d'épargne et de crédit et d'assurer le développement individuel et général des populations exclues du système bancaire classique. Pour y arriver, nous ambitionnons de devenir une société de microfinance de référence, gérée de manière transparente et apportant des solutions rapides et adaptées aux besoins de la population de la République démocratique du Congo, dans le but de développer leurs activités génératrices de revenus et d'améliorer leurs conditions de vie. En plus des produits d'épargne et de crédit, la SMICO offre également d'autres services, a ajouté le directeur général. Nous offrons également des services non financiers. Nous organisons des forats en éducation financière pour essayer d'aider la population à comprendre comment est-ce qu'ils peuvent épargner, comment est-ce qu'ils peuvent recourir au crédit et surtout comment faire le budget pour arriver à réaliser leur projet. Devant les partenaires, Michel Verwilgen, président du conseil d'administration, a pour sa part donné la signification des SMICO en 2 mots. On a pris l'accessibilité et des frais modérés des COPEC et on a pris le professionnalisme des banquiers. Puisque nous avons le meilleur des 2 mondes, vous ne devez ni aller chez les COPEC ni chez les banquiers, mais vous devez venir chez SMICO, puisque nous avons et l'accessibilité et des frais, avec des frais modérés et le professionnalisme. Vous avez vu les équipes ici, on est tous des banquiers professionnels et je pense que ça vous devez bien l'avoir en le disant. On est professionnels aussi parce que, vous le voyez, on a l'honneur d'avoir le patron de la Banque centrale de la province ici. Ça veut dire qu'il nous appuie. Et s'il nous appuie, c'est parce que quand les contrôles sont effectués chez nous, eh bien c'est qu'ils sont contents de ces contrôles parce que sinon ils n'appuieraient pas l'inauguration de cette nouvelle agence. Après cette cérémonie, le PCA a tenu une conférence de presse dans laquelle il a répondu aux différentes questions, en l'occurrence celle relative à la confiance que peut lui accorder la population, surtout qu'elle est nouvelle au Lualaba. Son expérience et ses années d'existence peuvent en dire plus, a fait savoir Michel Verwilgen. Un des éléments, c'est qu'il faut dire qu'on est soutenu totalement par la Banque centrale du Congo, qui est notre autorité de contrôle, et donc elle fait des inspections chez nous, et le responsable de la Banque centrale était présent à l'inauguration. Je pense que sa présence montre bien qu'il appuie notre institution financière. Nous avons des lignes de crédit, nous avons via la Banque centrale du Congo, nous avons une ligne de crédit de la Banque mondiale, qui elle-même fait bien sûr des audits des institutions par lesquelles ces fonds transitent. Et je retiens déjà, et si je mets déjà en avant ces éléments-là, je pense que la clientèle peut nous faire confiance. Il y a 15 ans que nous existons, nos moyens financiers sont solides, nous rencontrons plus de 5 fois les exigences de la Banque centrale au niveau de nos fonds propres. Il a par ailleurs lancé un message pathétique aux personnes désireuses des services de la SMICO. Tous les frais sont extrêmement réduits chez nous. Nous n'avons quasiment pas de frais sur nos comptes. Je crois que c'est 1 ou 2 dollars de frais mensuels de gestion de compte. On n'a pas de frais à l'ouverture de compte. Et donc, on essaye vraiment de rendre le plus accessible possible à le plus de personnes possible les services financiers de qualité, des services financiers faits et donnés par des professionnels. On fait des crédits, on fait du crédit à court terme, on fait des crédits de fonds de roulement, mais on fait aussi du crédit d'investissement. Donc le mieux, je pense, c'est que tous les téléspectateurs viennent chez SMICO et on leur donnera en détail et on répondra à leurs besoins avec les produits dont nous disposons. Mais testez-nous, commencez avec un petit crédit, commencez avec un petit dépôt, voyez comment nous fonctionnons, testez les frais limités que nous avons, etc. Testez-nous et vous verrez, y avoir goûté, c'est l'adopter. La SMICO évolue déjà dans cette ville de la RDC dont Goma, Bukavu, Lubumbashi, Uvira, Bunia, Kalemi, Kisangani et Kolwezi est la 8e. SMICO, c'est la confiance, la transparence et l'éthique.
La direction provinciale de l'éducation, le LABA 1, en collaboration avec l'inspection principale provinciale, ont tenu ce mercredi 21 juin 2023 dans la grande salle du groupe scolaire Iwabura une réunion préparatoire avec les chefs d'établissement des écoles maternelles, primaires et secondaires du secteur public et privé pour la clôture de l'année scolaire 2022-2023. Plusieurs points ont été abordés au cours de ces échanges. C'est en l'occurrence la normes concernant les bulletins scolaires et l'évaluation certificative de l'ENAFEP, le TENASOSP et l'examen d'État 2022-2023. Plus de détails dans ce reportage de Michael Mutula. Faire une évaluation du déroulement des activités scolaires durant l'année 2022-2023 était l'objet de la rencontre entre les directeurs provinciaux adjoints de l'éducation de l'ABA 1, l'inspecteur principal provincial et les chefs d'établissement. Plusieurs questions touchant ces secteurs ont été passées au peigne fin. C'est notamment la question liée à la norme des bulletins scolaires, mais aussi la revue de performance annuelle. Nous vous disons, tout celui qui oserait aller sans procurer les bulletins dans des circuits mafieux ne s'en prendra qu'à lui-même. Les mécanismes de contrôle et de suivi sont déjà renforcés. On ne va pas libérer les bulletins sans pourtant que cela soit validé. Ces succédants au micro, les responsables de l'éducation là-bas ont éclairé toutes les zones d'ombre avant d'inviter les chefs d'établissement à plus d'efforts pour l'année prochaine, vu les lacunes enregistrées au courant de l'année achevée. La fermeture de l'année scolaire 2023 est prévue au 1er juillet. Vous le savez bien. C'est-à-dire le 1er juillet, tout le monde, toutes les écoles doivent procéder à la publication des résultats, à la proclamation. Le bilan est mitigé. Mitigé dans le sens que nous avons constaté une déperdition importante. Pour le LOLABA 1, les inscrits au TENASOSP étaient de 33 386 candidats. Mais la participation est de 27 465. Si vous faites vous soustrayez, vous verrez que non, il y a 6 121 élèves. C'est exagéré. Mais ces élèves-là, ces 6 000-là, où sont-ils allés? Certains chefs d'établissement ont adressé quelques questions aux autres pour avoir plus de lumière. C'est à travers des suggestions faites aux chefs d'établissement et aux enseignants que cette rencontre a été ponctuée. Autre actualité en bref et en images, s'imprégner des conditions dans lesquelles évoluent les entrepreneurs du LABA et la motivation de la ronde que la commissaire en charge de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises et émergence de la classe moyenne, Bijou Kabuta, a débuté ce mercredi 21 juin une démarche qui aboutira à coup sûr au financement des activités qui répondent aux normes requises. Autre actualité, et ça sera pour finir ce journal, célébré chaque 21 juin, la journée internationale de la musique, autrement appelée fête de la musique, a été passée sous silence à Kolwezi. Rencontrés à ces sujets, quelques artistes musiciens parlent du manque de soutien, mais également du désintéressement des autorités provinciales à la culture. Reportage. Trouvés en pleine répétition, quelques artistes et musiciens locaux se disent être abandonnés par les autorités provinciales. Ces musiciens, qui se nourrissent grâce à cet art, n'ont pas su organiser une activité en rapport avec la journée internationale de la musique, faute de moyens. Là-bas aussi, c'est une grande ville, partout, on célèbre notre jour. Mais si vraiment le gouvernement ne nous soutient pas, on est vraiment désolé de voir ça. Ils interpellent par ailleurs l'autorité des tutelles pour sauver la culture au LOLABA, car selon eux, ces commissariats est quasi inexistant dans le domaine musical. 5 ans que nous avons notre excellence ministre de la culture et des arts, mais ça fait 5 ans, il n'a jamais organisé aucune manifestation organisée durant les 5 ans de son mandat. Donc, ce journal est terminé, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir regardé et suivi. Je vous retrouve très prochainement sur les antennes de Mikuba Télévision. Prenez bien soin de vous. Au revoir.